Qu'est-ce qui rend libre et heureux? Dans cette vidéo insupportable de simplicité, je te dévoile le secret du bonheur. Oui, oui, rien que cela, car nous sommes nés pour être heureux et on va chercher des choses bien compliquées alors que c'est très très simple. Je fais des vidéos, moi, pour ceux qui veulent que le monde change un jour à la fois et qui s'y engagent concrètement. Alors si c'est ton cas, eh bien, écoute bien cette vidéo jusqu'à la fin. On croit qu'il faut faire des choses extraordinaires alors que ce qui est extra, c'est toi, dans ta vérité, qui provoque l'extraordinaire. Je suis Elisandre et grâce à la créativité des contes, j'accompagne les personnes à vivre les mutations comme autant de processus initiatiques de régénération pour réinventer sa vie. Alors si la corruption, le mensonge, la violence, la cupidité se révèlent au grand jour actuellement, si les consciences se dévoilent, ce n'est pas pour se défausser sur les autres, même s'ils sont coupables, mais pour voir comment nous en avons été complices, bon, souvent inconsciemment, et pour dévoiler nos fausses consciences. La lucidité rend libre. Alors je vais te parler de la manière dont je crée mon propre bonheur, mais c'est une loi universelle. En fait, nos rêves sont uniques, mais les lois naturelles pour les réalisées sont universelles, ça veut dire les mêmes pour tous. Donc, qu'est-ce qui te rend libre et heureux? Eh bien, la réponse, elle est dans la question. Ce qui te rend heureux, joyeux, content, satisfait, si tu veux, c'est ce qui t'est rendu. Donc, ce qui t'est rendu est ce que tu donnes. Ce qui rend heureux, donc, est de faire que d'autres soient heureux. Et quand je dis d'autres, je parle de tous les habitants de la Terre. L'être humain s'est éloigné du fait que l'autre, tous les autres, sont une extension de lui-même. On dit souvent un miroir. Oui, c'est un miroir, mais surtout une extension, comme la main est une extension du corps, mais en fait partie intégrante. Le miroir te renvoie l'image à l'envers, non tout comme l'autre te renvoie ton image à l'envers. Le geste de donner est le même, inversé dans le miroir, que le geste de recevoir. L'un ne se conçoit pas sans l'autre, c'est impossible. L'unité est obligatoirement l'intégration de deux opposés dans une forme plus grande. Toi et l'être humain ou animal ou même végétal, en face, vous formez une relation. Il n'y a pas de vie sans relation. Tout est relatif dans l'existence. Relater, c'est raconter une histoire et selon le contenu de la relation, eh bien, l'histoire diffère. Si tu veux changer ton histoire, il faut inventer des histoires comme dans les contes de fées. Car cela commence toujours très mal dans les contes de fées et cela finit miraculeusement bien. Dans l'histoire de Peau d'âne, par exemple, la jeune princesse, eh bien, elle s'invente une autre histoire pour échapper à son père. Elle ne reste pas chez ce mauvais roi sans aucune imagination, à tel point qu'il ne trouve comme solution pour se remarier que d'épouser sa fille. C'est vraiment un manque d'imagination. Les masses populaires sont éduquées ainsi. Croire que tu n'as rien à offrir à part ta sueur et ton sang et ton temps. Et aussi à avoir la peur de l'autre. Le résultat est catastrophique. Il n'y a plus un citoyen ou citoyenne habitant la cité, donc tu es désigné consommateur à vie. Et cela te fait croire que tu as du pouvoir, appelé le pouvoir d'achat. C'est la langue de bois, ton pouvoir qui serait réduit à l'achat. Et pourtant, certains en réclament davantage de pouvoir d'achat. Mais est-ce vraiment ce pouvoir-là qui nous manque?
Ceux qui réclament ce pouvoir sont dans la roue du pauvre hamster que l'on met en cage. Ils sont en cage dans les idées qu'on leur a inculquées. Et c'est très fréquent. Il n'y a aucune puissance dans le geste de l'achat. C'est une illusion, car tu oublies que pour acquérir, tu dois d'abord être esclave et renier ton vrai pouvoir, ton intégrité. Étienne de la Boétie, au XVIe siècle, parlait déjà de la servitude volontaire. Ton pouvoir et ta liberté, c'est offrir tes dons, tes capacités. Si chacun en fait autant, personne ne manque de rien, car tout le monde est doué. As-tu réfléchi à ce mot de don? C'est curieux, non? Un don, c'est quelque chose que l'on a reçu et en même temps quelque chose que l'on donne. Donc, est-ce par hasard? Bien non. Peut-être que tu as souffert et manqué de certaines choses, comme tous les enfants, et que cette blessure te garde dans une attente et dans un état de dépendance, et que tu attends d'être guéri. Mais ce n'est pas ce que la vie, elle, attend de toi. Elle attend que puisque tu connais cette souffrance, comme, je ne sais pas, l'injustice ou le rejet ou autre, alors tu es là, non pour attendre qu'on te répare, mais plutôt pour réparer toi-même ceux qui souffrent, et combler les manques. Et c'est ce qui te comblera et te rendra heureux et libre en te faisant ressentir et mesurer ta richesse. Et mesurer est le sens radical de estimer. Tu sais, l'estime de soi. Étienne de la Boétie disait « Soyez résolus à ne plus servir, et vous voilà libre ». Donc, pour te rendre heureux, offre ce que tu as à offrir, puise directement à la source de ton cœur. Rends les gens heureux, les enfants heureux, les animaux heureux, les plantes, les arbres heureux. Fais selon tes capacités actuelles et la joie te sera rendue. Et cela est le premier paiement. Qui te rend? Qui? Eh bien, c'est ton âme, car elle représente le tout, elle. Ton ego voit la dualité et ton âme voit le tout. C'est ainsi que ce que tu donnes t'est rendu, et souvent au centuple. Pour cela, il te suffit d'être connecté donc à cette part généreuse de toi, là où tu as le don, le potentiel, là où tu es doué, en apportant du soin, de la protection, de la beauté, de la propreté, de la connaissance et que sais-je encore. Maintenant, par exemple, il y a plein de gens qui offrent de leur temps pour nettoyer des plages ou des forêts. Bon, c'est un exemple. De plus en plus de gens s'occupent des animaux en détresse, créent des réseaux de soutien aux malheureux, etc. Et je voulais te signaler aujourd'hui quelqu'un aussi, Vincent, il s'appelle, qui agit de manière héroïque. Parce que c'est agir de manière héroïque, ça. Eh bien, c'est quelqu'un qui met en relation des SDF et des gens qui veulent bien accueillir un SDF chez eux un certain temps, qui a une pièce, jusqu'à ce que ces SDF se resocialisent. Il les met en relation les uns avec les autres. Cette inspiration lui est venue de son cœur, tout simplement, de sa source. C'est un mouvement naturel qu'il a retrouvé après avoir été dévié de ce mouvement naturel, comme tout le monde dans notre société. Tu dois tout simplement reprendre tes esprits, ton bon sens naturel, dans ce sens-là. Et la devise de Vincent, c'est « On ne peut pas aider tout le monde, mais tout le monde peut aider quelqu'un ». C'est chouette comme devise, non? Alors, pour résumer, eh bien, nourrir, entre guillemets, les autres, c'est ressentir en soi la source inépuisable, la bienveillance de la vie nous traverser, et c'est faire alliance avec la vie, avec la fécondité. Et la vie cherche des êtres de bonne volonté pour accomplir ses desseins. Les malheurs viennent pour la plupart de la surdité à l'appel de la vie. Alors en effet, on ne peut pas aider tout le monde, mais tout le monde peut aider quelqu'un. Ce que j'ai dit dans cette vidéo est la meilleure résistance qui puisse être au système.
qui après avoir fait de nous des esclaves, veut maintenant en faire des robots. Alors si cette vidéo t'a apporté, eh bien merci de la liker, de la partager, puis tu peux aussi visiter mon site, Le Royaume Amoureux, un royaume pour vivre la vie qui fait vibrer ton cœur. À bientôt dans une autre vidéo.